Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois de faire une vidéo sur mon équipement de football américain. Malheureusement, vu les restrictions qu'il y a ces derniers temps et qu'on ne peut pas faire du football américain, on ne sait pas s'il y aura une saison 2021. Donc du coup, je n'ai pas acheté d'équipement de football américain encore. Cependant, comme je suis en quarantaine à cause de ma copine qui a chopé le Covid-19, j'ai fait beaucoup de tri à la maison et j'ai remarqué qu'à la cave, j'avais encore mon équipement de hockey de gardien. Aujourd'hui, spécialement, je vais vous montrer tout l'équipement d'un gardien de but. Il faut savoir que ça fait 11 ans que je n'ai pas remis cet équipement. Ça fait un petit passement au cœur parce que voilà, le hockey c'est quand même une grosse partie de ma vie. N'oublie pas de mettre un petit développé du pouce bleu sur cette vidéo et de t'abonner et d'activer la cloche et surtout de lâcher un petit commentaire pour le référencement de cette vidéo. Donc c'est parti, je vais me mettre en arrière et on va mettre l'équipement. Alors on va ouvrir ça. Waouh! Mon plastron. Il y a tous mes anciens casques de hockey. Donc ça a été un des tout premiers casques que j'ai porté. Malheureusement, il n'y a plus la grille. Ça, c'est un casque Ray que j'ai porté aussi pendant de nombreuses années quand j'étais jeune. Et je viens de voir qu'il y a mon tout premier casque custom. Oh là là. Donc vous pouvez voir, c'est un casque tout simplement aux couleurs de mon équipe de l'époque, le Genève Servette avec les couleurs de Genève. Et derrière, il y a mon prénom. Mais voilà, c'était mon tout premier casque que mes parents m'avaient fait faire custom et franchement, que des bons souvenirs. God damn, mais il y a aussi, alors rien à voir avec le hockey, mais il y a aussi mon tout premier casque de football américain. Alors c'est un vieux casque Adams. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, les technologies, bah c'est pas tout moderne, hein. On prenait vraiment des gros coups sur la gueule à l'époque avec ce genre de casque. Alors, faut savoir que ça m'avait pas manqué cette odeur. Les équipements de hockey, je pense, c'est un des pires équipements qui pue le plus au monde. Parce que le problème avec le hockey, c'est que des fois, tu enchaînes 2-3 entraînements dans la journée. Donc du coup, le premier entraînement, tu transpires comme un porc. Tu as beau mettre un déshumidificateur dans le vestiaire. Tu reviens l'après-midi, ton équipement est toujours trempe. Donc du coup, la plupart du temps, tu pues. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport un peu. Oh mon Dieu! Bon, avant de commencer à mettre l'équipement, je voulais vous dire aussi que tout l'équipement qui se trouve dans ce sac-là, c'était du matériel pro il y a 10 ans en arrière. J'avais de la chance que mes parents ont toujours fait leur mieux pour m'offrir du matériel de très bonne qualité. Donc du coup, je les remercie beaucoup. Il faut savoir que la plupart du matériel qui se trouve dans ce sac-là est aussi un matériel custom. Ou tout simplement, j'ai commandé moi, il y a mon nom dessus, il y a mes tailles, etc. Donc du coup, c'est vraiment du très beau matériel que je vais vous montrer. Donc, on commence directement avec la coquille. Alors, la coquille de gardien, il faut savoir qu'elle est beaucoup plus grosse qu'une coquille de joueur. Parce que voilà, comme on reçoit énormément de POC au niveau des pecs et au niveau des coucougnettes, donc il faut qu'on soit plus protégé. Donc, c'est une coquille Reebok GIJ RBK Senior Pro, donc voilà, matériel professionnel. Alors ça, c'est la partie où il y a toujours deux écoles. Il y a l'école des gardiens qui mettent un pyjama en dessous. Moi, je faisais partie de la team on met rien dessous, donc du coup, j'allais comme ça en slibard. Je mettais ma coquille. Très beau maintien. Des coucougnettes, je suis en place. Après, il y a les protège-genoux. C'est des Reebok, c'était le dernier modèle de l'époque. Dessus, il y a mes initiales de l'époque, Magic Choco. Donc Choco le Bear, Magic Choco. Scratch à l'intérieur ou scratch à l'extérieur? Scratch à l'intérieur, il me semble. La particularité de ces genouillères-là, c'est qu'il y a des languettes là que tu peux venir accrocher à ton protège-cuisse, comme ça, elles ne descendent pas. Moi, ce que je faisais à l'époque pour que mes genouillères, elles tiennent, c'est que je mettais du tape. On faisait presque tout ça. On mettait du tape à fond comme ça, on n'avait pas de risque qu'elle descende. Pourquoi on met des genouillères? C'est que à faire le papillon, à faire la position papillon, on a souvent les genoux qui sont exposés, même si on a les jambières devant, donc du coup, ça permet de pouvoir protéger l'articulation. Ensuite, il y a le pantalon. Alors, c'était le dernier pantalon de l'époque, c'était le HPG Reebok Senior Pro. Alors, dedans, vous pouvez retrouver tout simplement une ceinture pour venir attacher à la taille. Et là, il y a des protections pour venir protéger les cuisses. Et il y en a un peu sur les côtés aussi qui se trouve juste là, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi un protège coccyx parce qu'il faut savoir que au hockey, par exemple, moi je me suis brisé, je crois 2 fois le coccyx, donc du coup, il y a des petites protections quand même à l'arrière pour protéger quand on tombe sur la glace. Donc là, on vient bien attacher à ce niveau-là. On vient attacher la deuxième ceinture aussi. Là, on a déjà la première partie qui est en place. Ah putain, on n'a pas de place. Oh, j'avais oublié cette sensation. Ah, c'est bizarre. Ensuite, on a les patins. Alors, ce sont des patins, des Bauer Vapor 30. Je les avais aiguisés dernièrement parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai arrêté le hockey, j'ai plus jamais remis les patins de ma vie. J'ai un peu une petite phobie avec ça. Donc du coup, je les avais fait réaiguiser parce que je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille. Finalement, je suis jamais allé. Il y a un très bon aiguisage sur les patins. Comme vous pouvez le voir, j'y laisse une partie de mes ongles. Toujours un gros souci à mettre ces patins. Ah. Donc je sais qu'à l'époque, nous les gardiens, on faisait en général
un tour. Après, on passait autour de la cheville et on repassait devant pour un meilleur maintien de la cheville. Une autre particularité des patins de gardien, c'est que c'est pas du tout la même chose que des patins de joueur. La lame de gardien, elle est plate, alors qu'une lame de joueur, elle est un peu courbée. Alors sachez que j'ai essayé une fois de mettre des patins de joueur quand j'avais 16 ans. J'ai jamais réussi à patiner parce que c'est vraiment un style de patinage complètement différent. Et en plus de cela, comme vous pouvez le voir devant, c'est très pointu. Ça permet de pouvoir avoir une meilleure accroche sur la glace, alors que les joueurs, ils n'ont pas le droit d'avoir ça parce que c'est beaucoup trop dangereux. Maintenant, on passe sur la partie la plus chiante, on va dire, de l'équipement de gardien, les jambières. Voici mes jambières. Alors, ce sont des jambières custom. Alors, pourquoi elles sont custom? Parce que tout simplement, les couleurs qui sont là, c'est moi qui les ai choisies directement sur le site. C'est des jambières Reebok. C'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Alors, elles sont custom aussi parce que dessus, je sais pas si vous pouvez voir, mais là c'est marqué 35+1. Alors la particularité de ces jambières-là, c'est que à l'époque, j'avais le choix d'avoir des jambières qui font 35 pouces et s'arrêter là, ou tout simplement, j'ai pu les customiser et rajouter un petit pouce ici pour gagner en fait sur mon papillon pour qu'il soit beaucoup plus fermé. C'était un truc qui se faisait pas trop à l'époque et maintenant bah, c'est devenu un peu la norme. Hein. Tu peux avoir 35+2, donc 2 pouces en plus là, ou 35+1, ou 35 tout simplement, dépendant de ton style de papillon, etc. Mais moi, j'aimais beaucoup parce que ça me permettait d'avoir une plus grosse surface de protection au sol. Ces jambières-là sont faits par Reebok, by Lefebvre. Lefebvre, c'était le meilleur équipementier de gardien de l'époque. Et je sais pas pourquoi ils ont fait une collab, bref, avec eux. Et là, vous pourrez pas voir parce que c'est flouté, mais il y a mon nom de famille qui est brodé. On va mettre ça. Alors, pour mettre des jambières de gardien, très compliqué, enfin, si t'as pas l'habitude, je n'ai plus l'habitude. Donc, il faut venir attacher ces petits lacets-là au patin, juste en dessous, là, de ce côté. Je m'en souviens plus du tout comment on fait, donc ça va être un peu la rigolade. Je vais faire un truc un peu à la one again, donc tu passes dans le premier œillet normalement, tu dois passer dans le deuxième aussi, je crois, faire un zigzag, et après ben, je vais attacher comme ça, on s'en fout, on va faire un truc... De toute façon, je vais pas aller sur la glace là. Donc voilà, comme ça permet d'attacher la jambière au patin. Et comme ça, elle se barre pas. Dire que j'ai fait gardien de hockey parce que je kiffais l'équipement, alors que c'est le truc le plus contraignant. Le sac de gardien est beaucoup plus gros, ça coûte beaucoup plus cher. J'ai kiffé ça, je peux pas me plaindre. J'ai fait au moins ce que j'aimais quand j'étais petit. Ensuite, je viens de briser mon lacet. À l'intérieur de la jambière, il y a la protection du genou avec un rembourrage juste là parce que c'est là où on prend souvent des pocs. Et sur les côtés aussi. Bon, j'avais toujours à l'époque un rituel quand je mettais mon équipement, hein, que c'était ma petite routine d'avant match, avant entraînement. Je trouvais que ça me mettait en condition. Donc ça fait plaisir de nouveau de la refaire. Ça m'avait manqué, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Alors, putain, ça fait bizarre de remettre ces jambières et tout. Comme vous le voyez, on est très bien protégé sur les côtés. Là, on va partir sur le protège-cou. Alors, ah putain! Alors, ce protège-cou là, c'est un protège-cou de gardien. Alors, c'est un Reebok. C'est ce qui se faisait de mieux à l'époque. Donc, du coup, le protège-cou de gardien protège beaucoup plus qu'un joueur. Parce qu'en général, les joueurs, ils ont juste besoin de porter des petits protège-cou là. Les coupeurs à l'époque, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu fais là? Enlève-toi de là, mon garçon. Sinon, je vais t'écraser, je vais te couper là. Allez, zou. Bon, maintenant, alors, le plastron, c'est un AB Première 2 Senior Pro L. Alors c'était le dernier modèle qu'ils avaient fait à l'époque Reebok pour les pros. C'est un plastron Robocop, hein. Pour les gardiens, c'est vraiment beaucoup de protection, plus que pour un joueur. Voilà comment ça se présente. Plein de protection partout, au niveau des clavicules, au niveau du thorax, au niveau des coudes. On a des coudières. Les joueurs, eux, ils ont des coudières détachables. Nous, les gardiens, ben, c'est attaché avec le plastron. C'est pas pratique du tout, tout ça. J'ai extrêmement chaud, faut savoir que ça tire bien chaud, donc de côté ça donne ça. Franchement, j'ai de la mobilité, je peux bien bouger, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le maillot. Donc ça, c'était mon maillot d'entraînement. Faut que j'essaie de préserver le micro pour pas qu'il... La bonnette. En général, nous les gardiens, pour avoir plus de style, on mettait les maillots comme ça. Ça fait vraiment bizarre hein, de remettre cet équipement. C'est nostalgique, putain. En tout cas, c'est cool. Faut que je vous explique le reste. Donc là, on a tout simplement la mitaine qui sert à attraper les pucks avec un filet là. C'est aussi de l'équipement custom, hein, avec les couleurs que j'ai choisies. C'est comme un gant de baseball, tu viens enfiler à l'intérieur. Il y a 3 scratchs, 1, 2 et 3. Il y a un 4e scratch et il y en a un 5e là
pour venir attacher le dessus et comme ça bouge pas. Alors une mitaine en général ça se forme, tu passes beaucoup de temps. Moi à chaque fois que je recevais mon équipement, bah du coup je la mouillais à chaud, j'étais là comme ça à la maison, tu mets des balles de tennis à l'intérieur pour que le panier il ait une belle forme. Et enfin il y a la plaque, c'est une plaque où tu as une protection sur le dessus et là tu peux venir scratcher, mais en général aucun gardien n'y scratch là. Je vais enlever ça et je vais quand même vous présenter mon casque parce que mon casque est assez particulier aussi. C'est la pièce maîtresse de tout un équipement. Préparez-vous, mon casque de gardien. C'est un casque Crazy Frog avec dessus les cantons d'où je viens. Bah, je viens de Fribourg parce que je suis fribourgeois. Et là, le canton de Genève où je jouais. Là, il y a mon prénom qui est juste là. Alors, ce casque-là, il faut savoir que c'est un casque sur mesure. C'était le casque à la base de Mona. C'était le gardien du Genève Servette. Enfin, il jouait à la base à Fribourg. Et ce casque-là vaut à peu près entre 2500 et 2000 francs. Donc, c'est extrêmement cher parce que, voilà, il est sur mesure. Et le truc, c'est que comme Mona, à l'époque, il partait de Fribourg et qu'il venait jouer à Genève, bah, il voulait plus le logo de Fribourg dessus et il voulait un nouveau casque. Du coup, comme j'ai la même taille de tête que Mona à l'époque, bah, il m'avait vendu son casque à un prix vraiment dérisoire. C'est un très beau casque, c'est un sport masque. C'était la qualité summum pour un gardien de hockey. Voilà ce que ça donne. Putain. Alors, il faut savoir qu'un casque de hockey, dedans, il y a très peu de protection, hein. C'est pas aussi bien protégé qu'un casque de football américain. Bah, t'es directement sur le dur. Mais c'est vraiment stylé. Alors, cette visière-là, il faut savoir que je crois que ça s'appelle une visière 4. Ça te permet d'avoir une meilleure ouverture. Par contre, t'as le risque, ça peut arriver, de recevoir un coup de canne dans l'œil. C'est déjà arrivé à certaines personnes. Je dois aussi vous montrer mes cannes de hockey. Donc là, j'en ai une neuve que j'ai jamais utilisée. J'ai ma dernière canne de hockey avec laquelle j'ai mis un assist sur mon dernier match. Alors les cannes de gardien, c'est vraiment différent d'une canne de joueur. Les cannes de gardien coûtent normalement moins cher parce qu'il n'y a pas besoin d'une aussi bonne qualité que les cannes de joueurs. Alors la particularité à l'époque, c'est que certains gardiens faisaient une encoche là pour pouvoir mettre le doigt. Mais après ça, c'était devenu complètement révolu. Une canne de gardien toute simple, hein. C'est moi qui l'avais TP à l'époque. Il avait fait un petit embout comme ça quand tu viens tout simplement harponner. Comme ça, tu as toujours une prise à la fin et tu peux venir faire des assists. Bon, on va voir si j'ai de nouveau la position d'un gardien de but. Donc voilà, canne bien à plat. Tac, la mitaine un peu plus ouverte, ça serait mieux. Voilà. Donc aussi un truc à savoir par rapport à l'équipement, il faut savoir que les couleurs de l'équipement, je les ai choisies en fonction du casque, pas par rapport aux couleurs du club. Alors j'étais le seul gardien qui avait fait ça à l'époque. Il y avait certaines personnes qui m'avaient insulté et tout ça parce qu'en général, un gardien de but, ça utilise des jambières aux couleurs de son club. Mais moi, comme j'avais envie de le combiner avec mon casque et j'avais un style vraiment ouf aux entraînements et un style pas terrible pendant les matchs. Mais voilà, c'était mon équipement de football américain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait grave plaisir de pouvoir remettre cet équipement. Si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu, de partager cette vidéo avec tous tes potes. Et nous, on se revoit bientôt.